Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais être dans la peau de Hailey Bieber. Alors ça me ravit le plus au monde parce que j'adore cette fille. Elle est trop belle. En plus, c'est celle qui a créé le plus de trends dans les dernières années quand même. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire la morning routine de Hailey Bieber. Et donc, Hailey Bieber est une dame qui ne se lève pas hyper tôt. Elle se lève à 8h tranquillement. Et après ça, elle se dirige directement dans la salle de bain. Donc c'est ce qu'on va faire. Où est-ce que je vais vous poser pour que ce soit bien? Faut que vous soyez bien. Parce qu'en fait, la lumière vient d'ici. Donc si je vous mets autre part que ici, vous ne verrez rien du tout. Ok, donc normalement, si je vous pose là, vous êtes bien. Vous voyez bien. Bon, vous avez peut-être le fil de ma brosse à dents ici. Bon, du coup, qu'est-ce que fait Madame Bieber quand elle se lève? Alors déjà, la première chose qu'elle se fait, c'est qu'elle se rend dans sa salle de bain et elle se rince la bouche avec de l'eau. Donc c'est ce qu'on va faire. Étape 1, c'est fait. C'était pas la plus compliquée. Là, il y a une étape que je redoute. Je n'ai pas envie de la faire. J'ai peur que ça m'écoeure et que j'ai envie de vomir. Ouais. Oh, je peux pas, je vais vomir. Oh, j'espère que ça va pas être ça, quoi. J'espère que je vais pas vomir du tout. Bref, deuxième chose qu'elle se fait, c'est qu'elle se nettoie la langue avec un gratte-langue. Sauf que je n'ai pas du tout de gratte-langue. Mais j'ai cette chose-là qui est du fil dentaire. Et donc, on va faire ça avec du fil dentaire. C'est la première fois que je vais faire ça. Je n'ai jamais nettoyé ma bouche, enfin ma langue avec un gratte-langue. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites naturellement, mais moi pas du tout. Je me nettoie entre les dents chaque jour avec le fil dentaire, ça oui, mais se nettoyer la langue, jamais. Après peut-être que c'est un truc qu'il faudrait peut-être faire un peu plus, je ne sais pas. Enfin bref, c'est parti. On va être vraiment très très proche aujourd'hui, vous et moi. Par contre, je n'ai pas de miroir, du coup, je vois rien ce que je fais. Mon miroir est ici actuellement. Je n'ai pas de retour vu que je filme avec mon téléphone. D'ailleurs, Madame Hailey Bieber ne va pas sur son téléphone le matin quand elle se réveille. Ce qui est plutôt une chose que je peux respecter très facilement vu que là, vous êtes actuellement en train de me filmer. Donc, je ne serai absolument plus sur mon téléphone ce matin. Mais sinon, elle dit qu'elle évite d'être sur son téléphone le matin jusqu'à ce qu'elle ait fini de bien se préparer. Donc ce matin, pas de téléphone, pas de scrollage, pas de TikTok, pas d'Instagram, rien de tout ça. Juste vous et moi, en essayant d'être Hailey Bieber, en s'y rapprochant le plus, même si là du coup, je ne pense pas qu'avec ça, je m'y rapproche. Hein, mais on fait comme on peut avec les moyens du bord. C'est très bizarre. Je pense pas que ça marche. J'aime pas. C'est très bizarre. Ah, en plus, la langue après elle est sèche. Après, je sais pas si c'est du coup à cause du fil dentaire que du coup ma langue elle est sèche. Mais c'est pas agréable du tout. Ah. Oh. Ah, j'aime pas la sensation dans la bouche. Ça fait très râpeux après. Ah. En plus, mon fil dentaire a un goût de menthe. Genre, il est mentholé. C'est pas très agréable. Si jamais vous voulez faire ça, achetez un gratte-langue. Je pense que c'est mieux qu'un fil dentaire. Là, je ne recommande pas du tout l'expérience. C'est 0 sur 10. C'était atroce. Mais peut-être que du coup, ma langue est bien nettoyée. Je ne sais pas. Ok, donc là, on va passer à l'étape brossage de dents. Moi, j'ai une brosse à dents électrique à cause de mes problèmes de gencives. Donc là, c'est mon brossage de dents. Je vous épargne le bruit de ma brosse à dents. On se retrouve juste après. Brossage des dents terminé. Et maintenant, c'est l'étape que je redoute le plus. Pourquoi tu fais ça, Ellie? Elle fait un bain de bouche avec l'huile de coco. Vous savez, c'est très tendance en ce moment sur TikTok de prendre de l'huile de coco et de l'avoir dans la bouche comme ça. Mais l'huile de coco, je sais pas si... Il est tout neuf le pot. My God. Ah, ça serait bête de pas pouvoir le faire parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, j'ai réussi à l'ouvrir. L'huile de coco, vous avez vu la texture? Enfin, je sais pas, ça m'inspire pas confiance en fait. Oh, je peux pas, je vais vomir. Je vais aller chercher une cuillère. Me voilà de retour avec l'outil qui va me permettre de me faire ce bain d'huile. Oh, ça me dégoûte un peu la texture. Allez, je peux le faire. Regardez-moi ça.
Comment elles font? Oh, je peux pas, ça me dégoûte. Oh, je peux pas. Oh, je peux pas, je vais vomir. Ah, ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, j'ai failli vomir. Ah, je sais pas pourquoi je m'en doutais. Oh là là, c'est horrible. Comment ils font, les gens? Comment ils font? Mais c'est pas possible, c'est atroce. Le goût et la texture là. Oh, ah, j'ai failli vomir. Je vous jure, j'ai vraiment essayé. Hein. Je me suis dit, je garde dans la bouche, mais dès que j'ai mis dans la bouche, j'avais envie de vomir. C'était atroce. J'ai failli vomir. Oh là là, c'était atroce. Oh bah désolé, mais ça, je peux pas. Ah, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh bah du coup, j'ai gâché de l'huile. En plus, c'est cher l'huile de coco. J'ai encore envie de vomir là. C'est atroce. Mais comment, si vous faites ça, comment vous faites? Parce que la texture, elle est atroce, le goût, il est atroce. Est-ce que c'est parce que j'ai pas pris de la bonne huile, mais du coup, l'huile de coco, c'est... Il n'y a qu'une sorte d'huile de coco, non? Enfin, je sais pas. Ah, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. Oh là là, c'était atroce dans ma bouche. Sinon, vous êtes plus team lavage de dents avant manger ou après manger? Moi, je suis plus team après manger parce que avant manger, ça me perturbe. Genre, j'ai le goût du dentifrice en même temps que je mange et ça me perturbe. En plus de ça, ça veut dire que tu dois te laver les dents avant manger et après manger parce que tu vas pas laisser toute la nourriture coincée dans tes dents toute la journée jusqu'à ce que tu remanges et que du coup tu te laves les dents avant manger. Enfin, je sais pas. Du coup, ça abîme trop les dents de se laver avant et après manger. Comment vous faites si vous vous lavez les dents avant manger? Est-ce que vous les lavez juste après aussi d'avoir mangé? Ou est-ce que vous attendez l'autre repas pour vous laver les dents avant manger et du coup manger après? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Je suis pas très sûre. Enfin bref. Bon, du coup, après cette expérience catastrophique, moi j'ai mis le retour parce que je vais me faire un masque. Parce que là, on va passer à la skincare. On sait très bien que Hailey Bieber est fan de skincare. C'est un peu elle aussi qui a mis toute cette mode autour de la skincare, de prendre bien soin de sa peau pour avoir une trop belle peau comme elle là. Mama la peau qu'elle a. Et du coup, là, on va se faire un masque. Et après, on va se faire la skincare. Il faut savoir une chose, c'est que Hailey Bieber, elle a dit, dans la dernière vidéo de chez Vogue, elle a dit que elle ne se mettait pas beaucoup de skincare le matin et qu'elle préférait en mettre beaucoup le soir pour pas en avoir à mettre beaucoup le matin. Et donc, c'est ce que j'ai fait hier soir. Je me suis mis beaucoup de crème sur la figure. Et du coup, ce matin, je ne vais pas toucher à ça. D'ailleurs, elle ne se lave pas le visage. Voilà, c'est une info à prendre ou à laisser, comme vous voulez. Mais en tout cas, elle ne se lave pas le visage. C'est très rare. Vu qu'elle préfère mettre beaucoup de skincare le soir, elle la laisse le matin. Et elle rajoute un peu de skincare par-dessus. Donc voilà un petit peu les habitudes de Madame Hailey Bieber. Donc là, on va se faire un masque. J'ai le masque de chez Filorga. Avant de se faire le masque, je vais me faire le plaquage de Hailey Bieber. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'elle a mis. Je pense que c'est elle qui l'a mis à la mode. Le fait d'avoir vraiment un chignon plaqué à l'arrière. Pendant un moment, elle faisait que ça comme coiffure. Donc on va faire la même chose. Là, j'ai en plus un peu les cheveux sales. Donc ça va très bien tenir. Et je vais me mettre du gel d'aloe vera pour que ça tienne encore mieux. Donc on se munit d'une brosse et d'élastique. Et c'est parti. Bon, par contre, moi j'ai une frange. Donc je vais essayer de la plaquer. Mais je sais pas ce que ça va donner quoi. Je vous utilise en retour pour que je puisse voir quelque chose vu que le miroir est ici et que du coup c'est impossible pour moi de me voir. Vous allez être mon miroir. Bon, je sais pas si je vais réussir à faire tenir ma frange. Du coup, ça fait un peu bizarre. Bon, ça, je vais essayer de la plaquer avec le gel. Et ça, d'avoir une frange aussi. On peut pas se faire les coiffures plaquées là. Ou alors, faut se laisser la frange, mais du coup, ça fait pas du tout le même rendu, quoi. Voilà, on va se mettre du gel. Je vais en mettre ici. Et ici. Allez, s'il te plaît, tiens. Sinon, ça va faire bizarre. Non, ça a bien marché. Final. Voilà. Alors, si ça, c'est pas un plaquage. Je crois que j'ai jamais fait un plaquage aussi plaqué. Bon, du coup, je vais attacher ça en chignon. En espérant que ça fasse bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça fait bien? Un petit plaquage de Hailey Bieber. En vrai, quand t'as les cheveux sales,
Ça cache vraiment tout. Cheveux plaqués, on va pouvoir passer au masque. Alors ce genre de choses, à chaque fois ça me fait une tête. J'ai une trop petite tête pour les masques à chaque fois. Pas fait pour moi. J'espère que je vais pas trop vous faire peur. Il est imbibé. Oh, c'est froid. Oh, c'est joli. Voilà, le masque est beaucoup trop grand pour ma tête, comme d'habitude. Je vais couper au niveau du nez parce que là, ça me gêne. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Même si c'est toujours pas ça, hein. Clairement, moi, les masques, à chaque fois, c'est une horreur. Ça me va pas du tout. Je fais juste très peur. Voilà. J'espère que vous ferez pas trop de cauchemars à cause de moi. Bon, et bien on se retrouve dans 15 minutes quand le masque aura posé. Nous voilà de retour après 15 minutes. Le masque, il a été bien absorbé un peu partout là. Ça se voit par rapport à tout à l'heure. Donc on va enlever ça. Hop. On va faire pénétrer ce qui reste sur le visage. Regardez-moi ce glow. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Mais j'ai un glow. Ce masque, il est incroyable. Hailey Bieber, elle ne se maquille pas beaucoup. Dans la vie de tous les jours, elle dit qu'elle préfère laisser sa peau au naturel, vu qu'elle prend le temps de prendre soin de sa peau. Elle trouve ça dommage de cacher sa peau en pleine santé derrière du maquillage. Et du coup, elle ne se maquille presque pas, la madame. Vous allez voir, là, ça va être très subtil. Moi qui me maquille beaucoup plus que ça, là, ça va me faire bizarre. Surtout qu'en plus... En fait, elle n'a pas de problème avec les cernes et tout, comme moi je peux avoir. Et donc c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de masquer tout ça en fait. Et pareil pour la skincare, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu qu'elle se concentre sur une skincare plutôt la nuit, le jour elle met pas grand chose. Et quand je vous dis pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose. J'ai un truc dans l'œil là, ça m'énerve. Et du coup, je vous disais, oui, quand je vous dis qu'elle met pas grand chose sur son visage, elle met vraiment pas grand chose. Elle utilise sa marque, hein, bien sûr, mais moi je n'avais pas l'argent là pour... acheter 200 € de skincare. Et donc j'utilise en plus des produits qui sont faits pour ma peau, parce que je sais même pas si en plus ces produits seraient faits pour ma peau. Donc elle met son Glaze Milk, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu le produit qu'elle utilise pour tout, elle le met même dans son fond de teint pour que son fond de teint il paraisse plus naturel. Et donc moi ce qui se rapproche le plus c'est mon lait de riz de la marque Beauty of the Song. Donc je vais mettre ça à la place de son Glaze Milk. On s'adapte avec ce qu'on a. Elle dit que c'est vraiment le produit, qu'elle peut pas se séparer. Genre, c'est vraiment le produit de sa marque qu'elle adore et qu'elle utilise H24. Donc, c'est que ça doit être vraiment un produit incroyable. Un jour, je testerai sa marque. Le deuxième et dernier produit qu'elle met, c'est sa crème solaire. Elle ne sort pas sans crème solaire, ce que je comprends totalement. Je fais exactement pareil. C'est devenu quelque chose que j'ai mis dans ma routine parce que j'ai pas envie en fait d'avoir des rides dans tous les sens de ma peau. Surtout que là, ça y est, je vais sur mes 26 ans, donc le collagène est en pleine chute libre. Et donc là, les rides et ridules vont s'installer petit à petit, ce que je ne veux pas. Donc la crème solaire, ça va éviter ça avec le soleil. Là, les rides du soleil, je n'en ai pas envie. On se met de la crème solaire. Même si aujourd'hui je vais pas sortir, ce n'est pas grave. Vu que je fais comme Hailey Bieber, je suis vraiment à la lettre ce qu'elle fait. Et puis au moins ça me fait un glow de malade. Pour les crèmes solaires, je fais toujours attention à ce qu'elles soient bonnes pour les animaux marins et qu'elles soient bonnes aussi pour les algues. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des crèmes solaires qui détruisent les algues quand vous allez vous baigner dans la mer, et qui en plus peut être nocif pour les animaux marins, parce qu'en fait quand vous allez dans l'eau, la crème solaire s'en va de vous et va un peu dans l'eau. Et donc tout ce qui est mauvais reste dans l'eau, et les animaux, eh ben, ils sont contaminés par ça, et les algues aussi. Ce qui détruit un peu tout, vraiment pas ouf quoi. Donc si je peux éviter de détruire tout sur mon passage, moi ça me va, même si en plus je ne vais pas beaucoup me baigner, vu que je suis allergique à la mer. Oui, c'est très bizarre dit comme ça, mais je crois que c'est le sel dans la mer qui est trop concentré pour moi, ou je ne sais pas, mais en tout cas j'ai la peau qui me brûle, ça me fait de l'urticaire sur ma peau quand je vais dans la mer. Donc ce n'est pas pour moi l'eau de mer. Mais j'essaye quand même du coup de prendre quelque chose de respectueux. Surtout que mon copain lui il va dans la mer et qu'on utilise la même crème solaire. Bah voilà quoi. Enfin bref, revenons sur Madame
Hailey Bieber. J'ai bougé mon rideau parce que je me disais qu'il n'y avait pas trop de lumière. Je sais pas si c'est un peu mieux. Là, je regarde dans le retour derrière le miroir. Parce que là, du coup, j'ai un miroir devant moi. Ça a l'air un peu mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je fais au mieux pour que vous voyez quelque chose. On va passer au maquillage. Et le maquillage, c'est pareil quand c'est dans la vie de tous les jours. Elle dit qu'elle se maquille vraiment pas beaucoup. C'est juste pour avoir un teint frais. Mais sinon, elle est plus du genre à se maquiller le soir quand elle sort, plutôt que la journée. Donc la première chose qu'elle fait, c'est de se mettre de l'anti-cerne. Moi, j'ai pas d'anti-cerne réellement de ma couleur à moi, donc je vais en mélanger deux. Lui, il est trop foncé et lui, il est trop clair. J'arrive jamais à trouver un anti-cerne de ma couleur. Et du coup, elle en met ici. Elle en met ici, si vous entendez du bruit. C'est mes chats qui sont en plein pétage de câble. Ils sont en haut là et c'est leur moment de zoomies, comme on appelle ça pour les animaux. Et donc ils courent un peu partout. C'est un peu la catastrophe. Elle en met ici. Et ici. Ça se voit pas trop moi du coup, que je mets direct avec le pinceau. Elle préfère travailler avec le doigt plutôt qu'avec les pinceaux. Elle préfère avoir le contact. Elle a l'impression que tout s'uniformise mieux avec le doigt qu'avec les pinceaux. Mais que des fois, elle fait aussi avec le pinceau. Ça dépend des jours, quoi. Donc moi, j'ai vraiment pas l'habitude de mettre que ça comme anti-cerne. J'ai l'impression de ne pas du tout couvrir mes cernes, là. On va faire genre on a la peau de Hailey Bieber sans défaut. Alors que nous, bah... on n'a pas vraiment une peau sans défaut, hein. Je pense que... En fait, ma peau... n'a pas beaucoup de défauts, je trouve, surtout maintenant que j'ai une skincare vraiment bien adaptée à ma peau. J'ai pas énormément de défauts sur ma peau, j'ai pas de boutons, j'ai pas de traces d'anciens boutons parce que j'ai eu de la chance que pendant mon acné, enfin pendant mon adolescence, je n'ai pas eu d'acné. Je n'ai pas eu beaucoup d'acné, j'ai eu genre de temps en temps un bouton par-ci par-là, mais sinon, je n'ai pas eu d'acné pendant mon adolescence. Ça, j'ai été très chanceuse. Par contre, j'avais la peau hyper sèche et déshydratée et du coup, j'avais des plaques de déshydratation un peu partout. Et c'est aussi parce que je ne faisais pas du tout attention à ma peau et que je n'avais pas du tout de routine pour ma peau. Et depuis que je fais une routine vraiment adaptée à ma peau et tout, j'ai une peau, j'ai jamais eu une peau comme ça quoi. Donc comme quoi, avoir une routine adaptée à sa peau, ça change tout. Je peux vous dire que moi, ça m'a vraiment tout changé, quoi. Mais du coup, j'ai que les cernes qui sont chiants. J'ai l'impression d'être tout le temps, d'avoir l'air tout le temps fatiguée. C'est même pas une impression, parce qu'en fait, les gens, déjà, je suis pâle de peau. Et les gens adorent dire, quand tu te maquilles moins que d'habitude, adorent dire, t'as l'air malade, non? T'es malade aujourd'hui, hein? Ah, t'es fatiguée. Juste parce que je me suis moins maquillée et que du coup, j'ai juste plus l'air naturel, quoi. Enfin, j'ai ma tête de d'habitude, j'ai ma tête, quoi. Et les gens ont du mal à se dire que c'est possible qu'on ait des cernes, c'est possible qu'on ait la peau blanche et qu'on soit pas bronzé naturellement. Enfin bref, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve beaucoup. Revenons à Hailey Bieber et à sa peau parfaite. Elle met un gel pour les sourcils, pour un peu discipliner tout ça. Donc on va faire pareil. Elle, je crois que c'est un gel teinté qu'elle a. Sauf que moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai que mon petit gel comme ça, là, transparent. Écoutez, ça fera l'affaire. J'ai la peau tellement sensible que le moindre truc, ça me fait rougir la peau. Donc si jamais je rougis... Après... Oh, j'ai oublié un truc pour les cernes. Elle se met un anti-cerne en rose. Elle se met d'abord son anti-cerne à elle. Et après, elle se met un anti-cerne en rose. Parce qu'elle dit qu'elle a l'impression que ça amène de la lumière par-dessus. Alors que normalement, vous savez, quand on met des anti-cernes de couleur pour neutraliser le cerne, tu le mets en dessous ton anti-cerne. Elle a fait l'inverse. Genre, elle met son anti-cerne et après, elle met l'anti-cerne de couleur. J'ai l'impression que ça amène juste de la lumière à son cerne et que ça cache mieux. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc moi, j'ai une palette comme ça, avec les anti-cernes de couleur. Je viens faire ce qu'elle fait. On met de l'anti-cerne rose par-dessus l'anti-cerne. C'est sûr que en fait ta peau après avoir fait un masque, elle est juste méga belle, donc c'est sûr que tu peux que sortir comme ça, mais la plupart des gens n'ont pas le temps de se faire un masque tous les matins de 15 minutes à laisser poser là. Donc c'est sûr que elle, si elle a le temps de faire ça, tu m'étonnes qu'elle sorte presque pas maquillée. Ça donne envie de ne pas mettre de trucs sur ta peau. T'as eu un bon soin avant, mais quand t'as pas le temps, des fois ta peau ça fait du bien de mettre un petit peu de fond de teint dessus. Et là je vais me mettre du blush. Donc ça c'est une des seules choses qu'elle se met sur le visage, c'est le blush. Et elle, bien sûr, elle met son blush Rhode. J'aimerais trop le tester parce qu'il a l'air incroyable, mais pour l'instant, en France, on l'a pas à Sephora. J'espère que Sephora vont bientôt nous le mettre. J'aimerais trop tester sa marque. Parce que là, commander des États-Unis et tout, les frais de douane, je sais pas s'il y en a et tout. Je suis pas très rassurée avec tout ça.
Donc je préfère attendre que ça arrive en France plutôt que de risquer avoir des frais de douane de je ne sais combien là. Le seul truc qu'elle met, un peu de blush. Et là après je viens tout fondre au doigt vu qu'elle a fait au doigt. Mais elle met direct son blush crème sur son visage. Moi c'est un blush liquide donc au doigt c'est un peu compliqué le blush liquide. Elle ne met pas de mascara parce qu'en fait elle mettait du mascara avant, sauf que petit à petit elle s'est rendue compte que dans sa skincare, enfin dans sa routine make-up, elle oubliait d'en mettre et à force elle s'est dit bah en fait je me sens mieux comme ça quand je n'en mets pas. Et donc elle se recourbe juste les cils. Donc c'est ce qu'on va faire, on va juste se recourber les cils. Attendez parce que je vois rien du tout, moi je suis myope. C'est pareil pendant un moment, je ne sais pas pourquoi, j'oubliais tout le temps de mettre du mascara. Surtout que moi mes cils c'est pas des cils fous, donc si je mets pas de mascara bah vous voyez ça genre il y a rien du tout. Et en plus j'oubliais ça quand j'étais en études d'esthéticienne, maquillage et tout, et qu'il fallait que je sois maquillée pour que la personne qui fasse la pratique du soin visage puisse me démaquiller et que la prof voit si elle arrive à bien démaquiller les gens et tout. Sauf que moi bah, j'oubliais de mettre mon mascara. Du coup je me faisais un peu engueuler parce que j'oubliais de mettre mon mascara et que du coup bah, la fille elle pouvait pas s'entraîner comme il faut sur le démaquillage. Mais bon j'ai envie de dire on est des filles, on est dans des études d'esthétique. Si on sait pas se démaquiller alors qu'on est en études d'esthétique et qu'on est la plupart du temps des filles à fond dans le maquillage, c'est que c'est un peu bizarre quand même. Bon après le protocole n'est pas pareil que si tu te démaquilles chez toi, mais bon c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde à faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vois pas grand chose. Dernière chose qu'elle fait, elle se fait un contour des lèvres. Voilà, avec son crayon Rhode. Moi j'ai que celui-là de chez NYX. J'ai commencé à avoir faim, je sais pas si vous entendez mon ventre qui grogne là. C'est catastrophique. Et elle, j'ai remarqué qu'elle se fait un trait au-dessus de ses lèvres. Genre vraiment à l'overline de fou. On va essayer de faire pareil. Mais je sens que moi ça va pas faire pareil. Et du coup, voilà la préparation de Hailey Bieber. Là, elle est prête. Elle va s'occuper de son enfant. Et après, elle va faire son pilate. Nous, on n'a pas d'enfant. Je n'ai actuellement pas d'enfant. Si, j'ai mes petits chats quand même. Mais du coup, j'ai pas à les préparer. J'ai pas à leur donner à manger. J'ai déjà donné à manger ce matin avant de filmer. Donc, on va aller se faire notre séance de pilates. Vu que Hailey Bieber, c'est un peu la clean girl parfaite qui fait sa skincare, qui fait des plaquages de fou et qui va au pilates et qui boit du matcha. Voilà. C'est un peu le cliché quoi. Donc on va aller se faire une séance de pilates. Qu'est-ce qu'on en pense de mon ensemble de pilates? Il est trop beau. J'aime trop. Ça fait trop clean girl era. Ça fait un peu Hailey Bieber, non? J'ai essayé de faire en sorte que ça fasse un peu Hailey Bieber mes tenues. Parce que oui, après, on va s'habiller en mode Hailey Bieber. Enfin, on va essayer, bien sûr, parce que je ne pense pas avoir la même garde-robe qu'elle, hein, clairement. Mais on va essayer de faire des petits trucs. Mais en attendant, on va faire une séance de pilates. Tu veux faire du pilates avec moi, toi aussi? Non, oui. Non, je vais pas faire de exercice. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait les abdos aujourd'hui. J'ai eu un petit contretemps. Mon téléphone n'avait plus de place sur son stockage, quoi. J'avais plus de stockage, clairement. Et du coup, j'ai dû aller mettre tout sur l'ordi, toutes les... Qu'est-ce que j'ai fait, lui, pour aérobic? J'ai dû mettre toutes les vidéos de ce matin sur l'ordi pour pouvoir refilmer par derrière. Donc voilà un peu l'organisation. Mesdames et messieurs, là je vais vous replacer pour pouvoir faire le pilate. Ça m'a l'air bon, ça m'a l'air bon. Alors, on avait dit qu'on faisait une séance abdos. Ok, donc du coup j'ai trouvé, je vais faire la séance de Move with Nicole, 15 minutes Lower Abs Workout. Intermédiaire. J'espère que je vais pas trop souffrir. Je vais me mettre mon tapis dans l'autre sens, je pense que ça sera mieux. Allez, c'est parti. Rest your arms down by your sides and then imprint your spine, pressing your lower back down into the floor and lift your legs to a tabletop position. Take an inhale to prepare, then exhale.
terminé, ça y est. C'était une séance assez douce, mais qui quand même attaque bien les abdos. Tu sens que ça travaille, mais c'est en douceur de fou. J'ai même pas transpiré, rien du tout. Mais tu sens quand même que ça travaille bien, quoi. Là, j'ai mes petits abdos qui ont un peu mal. Mais franchement, la séance était trop bien. Genre, c'est celle-là de séance. Et franchement, je vous la recommande. Parce que tu sens que ça travaille, mais en même temps, ça te met pas dans un état atroce, quoi. Genre, travaille en douceur et ça fait du bien. Donc voilà, séance de pilates terminée. Regardez sa tête à lui, là. Coucou. Alors, ça va? Je sais pas si vous avez suivi, mais Hailey Bieber a récemment, ça fait quelques mois maintenant quand même, hein, je sais plus c'est quand qu'elle l'a sorti exactement, mais elle a sorti une boisson avec la marque Erewhon. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est le supermarché de luxe pour les stars, quoi, en gros. Où tout est hyper healthy, hyper cher. Et Hailey Bieber a fait son propre smoothie avec cette marque-là. Et donc, je me suis rendue sur le site et il y avait tous les ingrédients qu'il y avait dans le smoothie sur le site. Et donc, on va le réaliser à la maison. Parce qu'après une bonne séance de pilates, ce qu'on a besoin, c'est de s'hydrater et d'amener tous les bons ingrédients dans son corps pour se sentir mieux. Faut peut-être que je prenne le trépied pour vous mettre quelque part quand même. Par contre, la séance m'a un peu décoiffée, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, bébé? Non, c'est pas l'heure de manger. Pas encore. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Bah non. Allez, tu descends. Allez, descends. Merci. Bon, du coup, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Tu descends aussi, fini? Fini. Allez, descends. Bon, du coup, après être interrompu par ces deux bébés, on va faire la fameuse boisson. Et donc pour ça, on a besoin de fraises et de bananes congelées. Je les ai mis à congeler ce matin parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec mon ancien blender et des fruits congelés. Ça l'a carrément cramé. Genre mon blender était au bout de sa vie juste pour blender des fruits congelés. Donc, vous êtes seule. Donc maintenant, je n'ai plus trop envie que mes fruits soient 100% congelés dans mon blender. Surtout que là, c'est un smeg, j'ai pas trop envie qu'il casse. Donc voilà, fruits congelés, bananes et fraises. Après, on aura besoin d'un demi-avocat. Moi, ça fait un moment qu'il est là, à mon avis, il va être bien mûr. On a besoin aussi de collagène, de lait d'amande, crème de coco. Et ce matin, je me suis fait une petite purée de fraises pour mettre dans le fond du verre. Parce que j'ai vu que dans la boisson, il y avait une petite purée de fraises à la fin. Donc voilà. Et aussi, dernier ingrédient, des dattes. Voilà. Moi, j'ai dû faire un peu de vaisselle parce que je n'avais pas mon blender de propre. Voilà. Donc, on met tout dedans. Donc l'avocat, c'est un demi-avocat. J'espère qu'il n'est pas pourri. Ça fait vraiment un moment que je l'ai. Si, il est pourri. Bon, il n'y aura pas d'avocat dans le mien. Du coup, on va mettre les dattes. Je voulais faire cette vidéo beaucoup plus tôt, sauf que j'ai été interrompue par un autre travail. Et du coup, j'ai mes ingrédients qui ont un peu pourri. Les fraises, c'est pareil, ça commençait un peu à être juste. Hop, on va en mettre 3. Je sais pas combien ils en mettent. Donc je mets au pif. On va mettre le collagène. En plus mon collagène c'est aux fruits rouges. Donc ça va aller très bien avec. Dedans, à ce qui paraît, il y a un petit peu de sirop d'érable. Donc on va en mettre juste un tout petit peu. Ah. Il est tout neuf. Hop là. Hop, un peu de sirop d'érable. Et là, on rajoute le lait d'amande. Et là, je vais tout blender. Bon, voilà, moi ça a mixé, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des tout petits morceaux. On verra bien. On va prendre un verre, un beau verre quand même. On va mettre la purée de fraises à la fin. Voilà. Après, la crème de coco, c'est à mettre sur les côtés comme ça. En décoration, quoi, en gros, qui fait le dégradé de la boisson. Pour l'instant, ça donne ça. Et après, on rajoute
Le smoothie, il est hyper rose. C'est trop beau. Ah bah au final il n'y a pas de morceau. Et voilà ce que ça donne. C'est beau, non? C'est trop beau, je trouve. Voilà. Par contre elle boit ça avec une paille. Donc on va se prendre une paille. Regardez ma paille comment elle est trop chou. Elle a un petit cœur tout vert là. Oh. Ça c'est le risque quand t'as des chats. C'est que les poils ils volent partout et ça s'accroche à tout. Bon, goûtons ce smoothie de Hailey Bieber. C'est incroyable. C'est incroyablement bon. Il y a des tout petits morceaux. Ça va pas blender comme il faut, mais franchement. Mais trop bon. Hein. Plus je le bois, plus je suis accro. En plus, c'est hyper simple à faire. Je crois que je vais me le faire assez souvent. Mais je vous recommande de le faire chez vous en fait. C'est incroyable. Bah, boisson validée, mais fois 1000. C'est incroyablement bon. C'est vraiment trop bon. Et j'ai une autre chose qui était... Bah, je suis carrément en retard sur ça. Mais c'était un peu viral, un peu beaucoup viral sur TikTok. Les franuits. Mais là, c'est des fraises. Du coup, c'est un peu dans le thème de la vidéo. Vu que là, c'est des fraises. Je me suis dit, pourquoi pas tester. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai trouvé ça à Leclerc. Donc, on va voir si c'est bon. Ok. Donc, ça donne ça. Le chocolat, il me dit trop quelque chose. Je connais ce chocolat. Ah, c'est beaucoup trop froid pour mes dents. Ah, c'était atroce. C'est beaucoup trop froid pour mes dents. Faudrait que je laisse se réchauffer. Le chocolat est pas ouf. Je connais ce chocolat. C'est pas le meilleur des chocolats. Et la fraise, tu la sens pas du tout. Tu sens que le chocolat. Peut-être quand ça sera un petit peu moins froid, on sentira plus. Mais là, franchement, je suis grave déçue. Après, peut-être que les vrais franuits, peut-être qu'ils sont incroyablement bons et tout. Mais là, en fait, le chocolat, il fait bas de gamme de fou. C'est un chocolat que tu retrouves sur les en fait, c'est les chocolats pas bons. Et le chocolat vraiment bas de gamme, dégueulasse là, j'aime pas du tout. On verra si Mathieu l'aime bien. Mais moi, j'aime pas du tout. Après, à voir, encore une fois, à voir si en décongelé c'est meilleur. Mais là, là non merci quoi. Je préfère 1000 fois cette boisson là qui est meilleure. Ah ouais. Oh là là. Le seul goût qui gâche un peu la boisson, c'est mon collagène. Parce qu'en fait, c'est le collagène de chez Luxéol. Et eux, leur collagène, ils l'ont mis avec un goût fruits rouges. Sauf que le goût fruits rouges, ça me rappelle trop l'antibiotique que je prenais quand j'étais petite. Le goût est le même. Et je déteste ce goût. Et du coup, je trouve qu'il prend un peu le dessus de temps en temps sur la boisson. Qui est un peu dommage. Mais sinon, si vous avez un collagène neutre qui n'a pas un goût de fruits rouges, ça sera 1000 fois mieux, je pense. Ou alors mettre moins de collagène, mais du coup, c'est un peu nul de pas en mettre beaucoup. Ok, donc il nous reste plus qu'une chose à faire pour être vraiment Hailey Bieber, c'est de s'habiller comme elle. On va essayer de faire une petite tenue. J'ai pris ça comme un spi et on va essayer de s'y en rapprocher le plus, quoi. Coucou tout le monde, c'est la Colline du montage. J'interviens dans cette vidéo car je me suis rendu compte que j'ai perdu le rush où je faisais la tenue inspirée de la photo de Hailey Bieber. Donc je suis désolée mais vous n'aurez pas le résultat final vu que je ne sais pas du tout où est passé ce rush. J'ai toutes les autres vidéos à part celle-là. Elle a mystérieusement disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle s'est envolée. Donc je suis désolée, je vous laisse avec le reste de la vidéo où vous verrez juste des brides de ma tenue. J'ai enlevé la veste parce qu'on est en intérieur et du coup ça me gênait un peu d'avoir la veste. Mais du coup là je trouve qu'en fait ce qui fait tout c'est la ceinture. Parce que moi j'ai l'habitude de mettre ce pantalon là sans ceinture clairement. Vu que c'est
un des seuls pantalons qui me tombe nickel au niveau de la taille. Du coup, je me suis toujours dit, bah, je vais pas mettre de ceinture, ça sert un peu à rien. Mais au final, ça décore quand même. Ça décore bien, je trouve. Donc, je pense que maintenant, je vais mettre ce pantalon-là avec une petite ceinture. Voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu, parce que là, ça y est, ça touche à sa fin. La morning routine est terminée. Là, après s'être habillée, elle commence à faire sa journée de travail. J'ai commencé la journée tranquillou pépouze en prenant bien soin de moi, en respectant tout ce que Hailey Bieber a fait dans sa morning routine. Et franchement, elle a une morning routine incroyable. Si tu as la chance de pouvoir faire comme elle, c'est trop bien. Genre, tu commences ta journée en prenant soin de toi et après, tu peux commencer ta journée tranquillou. C'est incroyable, non ? Enfin, genre, si t'as la chance de pouvoir faire ça, c'est trop bien. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Elle a un métier un peu exceptionnel. Elle gère sa marque et en même temps, elle est mannequin. Donc bon, c'est sûr que on n'est pas tous logés à la même enseigne. Si jamais vous voulez tester sa morning routine sur un jour off, genre un dimanche ou un truc du genre, je vous jure, ça fait tellement du bien. Et rien qu'au niveau du visage, genre se faire un petit masque et essayer de mettre beaucoup de crème le soir. Oula! Essayez de mettre beaucoup de crème le soir et de laisser tout ça poser la nuit. Et le matin, vous levez et ne pas toucher. Et juste de remettre un petit peu de crème. Genre comme moi là j'ai fait, j'ai juste mis mon lait de riz. Et après, j'ai mis la crème solaire. Et franchement, ça fait une peau. Je vais essayer de me mettre plus à la lumière. Je sais pas si on peut bien voir, mais j'ai une peau glowy. Mais ça, j'ai pas l'impression que ça se voit. J'ai pas trop l'impression que ça se voit. On va peut-être enlever les lunettes. Bon, bref. En tout cas, le maquillage, par contre, ça ne va pas pour moi. Parce que je sais pas si vous voyez, mais on voit mes cernes. Ça, c'est un truc que je déteste. Mais après, le reste, le blush, il tient pas quand je mets juste du blush comme ça tient pas beaucoup. Dès que tu poses un peu tes doigts dessus et tout, ça s'enlève. C'est un peu chiant. Ça fait ultra naturel, au moins. Si jamais vous pouvez faire ça, essayez. Ça fait une peau incroyable. Du coup, moi je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo sur cette It Girl qui est Hailey Bieber vous a plu. Si jamais vous avez d'autres idées de morning routine que je pourrais faire, dites-moi en commentaire parce que j'adore faire les morning routines des gens. Ça me donne trop des inspi. Genre là, je vais refaire le milkshake parce qu'il est milkshake. Pas milkshake. Milkshake parce que là il est trop bon, c'est incroyable. Et du coup bah voilà, j'adore prendre un petit peu des idées des personnes comme ça. C'est comme pour la crème, je crois que je vais faire pareil qu'elle. Je vais me tartiner la crème le soir, comme ça le matin je suis trop bien. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous, je vous fais à tous de gros bisous.